Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les audiences d'hier. Et bien, Most Wanted de Criminal Law est arrivé premier à 2,9 millions, suivi de Cyril Ferraud et sa carte au trésor à 2,1 millions, Zone Interdite 1,6 million, et le téléfilm, je sais pas ce que c'était de la 2, L'Amie Prodigieuse n'est arrivé que quatrième à 1,5 million. Ce soir, qu'est-ce que vous avez à la télé? Vous avez l'un dans l'autre, donc c'est un film, je sais pas ce que ça va donner, j'ai jamais vu, et puis après, c'est à vous de voir, etc., etc. Météo du jour, comme on peut voir, eh bien, 29 degrés à Paris, 31 dans le sud, donc voilà, la chaleur revient, le soleil aussi, mais aussi les nuages. Sinon, j'ai vu qu'en Israël, il y avait plein de nouveaux cas à cause du variant Delta. Donc, en général, comme ils ont été vaccinés avant nous, et bien, c'est ce qui nous attend à la rentrée. Donc, profitez de vos vacances parce que ça pue pour la rentrée. Sinon, petite blagounette, quel est le village le plus âgé de France? Eh bien, c'est Pithiviers. C'est là, dans ce village qu'il y a le plus de Pithivieux. Allez, voilà, bon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, c'est parti mon kiki. Jean-Luc Reichmann avait mis un beau t-shirt avec plein d'étoiles, puisque je crois que c'était la journée ou la nuit des étoiles, parce que dans la journée on voit pas trop bien les étoiles, assorti à ses chaussures. Donc même si aujourd'hui nous étions le 12, eh bien je l'ai trouvé très élégant. Donc le maître de midi avec son t-shirt rose passé. Ouais, c'était pas trop super. Donc, alerte en vêtements. Pou, pou, mon passant. Au coup d'envoi, la première question. Outre le blanc, de quelle couleur sont les rayures du drapeau américain? Donc là, je sais pas pourquoi, il est parti sur des explications. Donc je crois qu'il est parti sur du bleu. Et puis il y avait une évidence, hein, donc c'était le rouge. Donc voilà. Donc je veux rien dire, mais demain, ça va devenir le plus grand champion de tous les temps de l'émission. Donc, et il ne connaît pas les couleurs du drapeau américain, ce n'est pas grave. Après, vous aviez Alain qui est arrivé en faisant un gros bras d'honneur, donc voilà, très sympathique, venu avec sa fille et son beau-frère, salut tout le monde. Quelle commune française a vu sa page Facebook censurée car la plateforme jugeait son nom inconvenant, pardon. Donc c'était Beach en Moselle, je crois. Donc bon, à ce moment-là, Bruno en disant ouais, mais Beach, ça veut pas dire voilà, te pue, quoi. Donc ça veut dire plutôt S-A-L-O-P. Mais bon, quand tu dis Son of a Beach, hein, c'est bien fils de. Bon, passons, tiens, moi j'avais fait le t-shirt Son of a Beach avec une biche, c'était trop mignon. Après, vous aviez la très sympathique Céline qui était venue avec Kelly et Louane, compagnon et sa fille. Bonjour tout le monde. En 78, en 1978, pour quelle raison Patrick Hernandez n'était pas très enthousiaste au moment de la sortie de Born to Be Alive? Eh bien, il n'aimait pas le disco, hein. De toute façon, il a fait qu'un seul tube dans sa vie, hein. Après, vous aviez Oscar, je crois qu'il avait 18 ans, qui était venu avec la bande à Basile, hein. Je crois que c'était son frère qui s'appelait Basile. Alors, avoir un grand frère ralentit l'apprentissage du langage, eh bien, c'était faux. Après, qui conduit et soigne les éléphants? À ce moment-là, donc, Bruno nous a fait une poll, je ne me rappelle plus son nom, il y a un mec là comme ça qui, sur internet, là, qui avait fait une vidéo qui était assez rigolote, et pour parler du marchand de kebab, il avait dit le kebabier, Bruno est parti sur l'éléphantier, donc, bon, j'ai trouvé ça super bizarre, donc, comme tout le monde le sait, donc c'est le Cornac, hein, donc pas confondre avec la ville de Carnac et le Cornard, hein, parce que le Cornard c'est plutôt le cocu, donc mais bon, hein, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, ça va devenir le plus grand champion de tous les temps, et voilà, un éléphantier, c'est une personne qui s'occupe des éléphants. Après, que signifie le programme 3V proposé aux touristes par le gouvernement des Maldives pour l'été 2021, visite, vaccins et vacances? Après, depuis 2019, que peut-on faire avec son smartphone pour aider des chercheurs du MIT à perfectionner une intelligence artificielle? Eh bien, c'était photographier son petit caca. Donc, bravo les questions à l'heure du déjeuner. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Oscar en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple. Dans quelle ville les habitants sont-ils appelés le Carioca? Non, donc bien sûr, c'était Rio de Janeiro. Donc c'était assez simple, mais bon, il a eu du mal un petit peu à trouver. Ensuite, Oscar, Bruno et Alain se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quelle proposition est la reformulation d'un film avec Sophie Marceau? Et la mauvaise réponse, c'était Monter au paradis. Ensuite, quel personnage prononce toujours la même chose? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Wally. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel animal fait chaque année une grande migration? Et là, à ce moment-là, eh bien,
Bruno est parti sur le kangourou et il est passé à l'orange. Lui qui normalement demain, quoi c'est même pas normal, c'est sûr, hein. Demain il va devenir le plus grand maître de tous les temps. Donc bon, voilà, bon il savait pas que, bon je sais pas, au moins la tortue lutte et puis l'hirondelle de cheminée, il y avait une évidence, mais bon je sais pas pourquoi il est parti sur le kangourou, donc c'est pas grave. Ensuite, quelle monnaie est bien associée à sa plus petite unité, donc bien sûr la mauvaise réponse, c'était yen et baht, hein, puisque le yen, je crois que c'est au Japon ou en Chine, et puis le baht, c'est en Thaïlande. Donc sur cette question, eh bien là est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel. Bah, tant pis pour lui, donc il a pris donc Oscar en duel, qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente. Quel site web a été créé par des Suédois et appartient à des Norvégiens? Franchement, alors quand tu regardes ça, donc bon, alors franchement, moi j'en avais aucune idée. À ce moment-là, Bruno a dit que Reddit était, comment dire, un site américain puisqu'il a été créé par le compagnon de Serena Williams, mais je crois que le compagnon de Serena Williams, à moins que ce soit l'autre, sa sœur est français. Donc il avait, comment dire, Oscar a dit Le Bon Coin, et à ce moment-là, bah, Bruno a dit aussi Le Bon Coin. Il aurait dit Le Bon Coin, mais bon, c'est encore une question qu'on lui a pas posée, mais bon. Voilà, donc, et c'était Le Bon Coin, c'était assez étonnant. Donc, bon, pour moi, Le Bon Coin, c'était un truc 100% gaulois et pas du tout, donc suédois, et ça appartient des Norvégiens. Donc, voilà, quand vous passez des commandes sur Le Bon Coin, eh bien, les bénéfices vont à des Suédois et à des Norvégiens. Ensuite, par rapport au coup fatal, eh bien, au départ, on se dit, bon, bah, le petit Oscar, il va pas faire long feu face à Bruno. Et puis, pas du tout, hein, donc, bah, bon, il a eu des questions qui étaient super dures quand même. Quelle race de chien évoque une période de la journée? Donc c'était le matin. J'avais jamais entendu parler de ce truc. Ensuite, donc bon, ça c'était une question pour Bruno sur sur le pleureur. Là c'est pareil, comment dire, Oscar a bien répondu. Quel est le premier pays de la France que la France a affronté lors de la Coupe du Monde de football 2018? Donc il a dit l'Australie, c'était ça, donc franchement chapeau. Donc après ils nous ont balancé la pub et puis au retour, donc on s'est dit bon ben voilà, ils vont encore le bananer, le pauvre Oscar, et puis c'est vrai qu'il a eu une question pas évidente, hein, quel fruit est une brignole, franchement, donc voilà, et puis après c'est bon, il a continué à avoir des questions pas évidentes, et puis à la fin donc il a perdu. Donc voilà, donc bon, après c'est à vous de juger, maintenant moi je m'en fous, hein. Par rapport au coup de maître, avec quel fruit est souvent représenté Bacchus, le dieu du romain du vin? Bon, à votre avis, hein, donc bien sûr, c'était avec du raisin, le raisin de de la colère. Sur Instagram, qu'est-ce que le feed? Donc, bon, je pourrais, il est parti encore sur des explications, comme tout à l'heure, par rapport au drapeau américain, en disant, bah oui, c'est le fil de l'actualité. Pas du tout, c'est la galerie photo, donc il l'a eu encore dans le baba, donc il a perdu 1-0. Le plus grand maître, le plus grand champion de tous les temps. Après, quel intérêt l'oxygénothérapie représente-t-elle en médecine? Donc il est parti sur l'autre, eh bien c'était la cicatrisation des plaies. Eh bien, ah, le plus grand maître de tous les temps, donc voilà, donc il a eu dans le baba. Et puis, comment se danse le souk love? Donc bien sûr, c'était collé serré. En plus, à ce moment-là, ils nous ont passé, comment dire, Jocelyne Berroir et puis le regretté, je sais même plus son nom, c'est pas grave. Et puis, comment s'appelle le meilleur ami de Bambi dans le film de Walt Disney? Ça, c'était trop dur, donc bien sûr, c'était Pompon Cucu. Donc, il a gagné que 50 euros. C'est pas terrible aujourd'hui, hein. Donc, voilà par rapport à l'étoile mystérieuse. Donc, alors en fin de compte, eh bien, en bas c'est un éléphant noir. Donc l'éléphant noir, c'est peut-être un rapport avec, comme Manu Chao avec avec la Mano Negra, ils avaient chanté, ils avaient même fait des trucs avec un groupe qui s'appelle le Royal Deluxe. Donc Royal Deluxe, c'est des gens qui font pas mal d'animations avec comment dire, des animaux faits avec des trucs mécaniques, vraiment
vraiment hyper génial. Et je pense que c'est pour ça. Donc normalement c'est toujours donc Manu Chao dans l'étoile mystérieuse. T-shirt du jour pour finir. Bah, le t-shirt, comme demain c'est le vendredi 13, hein, c'est le t-shirt J'ai de la chatte, pour avoir de la chatte. Donc tout ça sur le site romignon.com. Et sinon on me demande qui va remplacer le maître de midi. Donc pour l'instant on sait pas qui va être le prochain grand maître de midi. Donc je sais que le truc était super rigolo quand j'ai créé ma chaîne au début, j'avais dit ça serait bien qu'il y ait un autiste dans le jeu. Et bing, Bruno est arrivé. Après j'avais dit ça serait bien qu'il y ait une personne qui gagne plein de fric et puis qui reverse à chaque fois pour une association. Ça pour l'instant ils n'ont pas trouvé. Et donc j'attends toujours ce genre de personnage, ou bien peut-être une femme vraiment très intelligente et très rigolote aussi. Ça serait bien que ça soit une femme qui soit la plus grande championne pour remplacer Eric, mais je parle de ça donc peut-être l'année prochaine, hein. Bon, on verra bien qui sera la prochaine ou le prochain grand maître de midi, hein, puisque bon bah là pour l'instant on va voir, bon déjà demain c'est sûr que Bruno va être le plus grand champion de tous les temps, et puis bon, après, est-ce que c'est mérité ou pas? Comme je dis, moi je m'en fous, du moment qu'il est sympathique, c'est le principal. Allez, bon bah voilà, aujourd'hui il a gagné que 50 balles, donc c'est pas terrible, mais bon, comme il est souriant, ça va. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, allez, bye bye.